Alors que de nombreux pays veulent acter la sortie des énergies fossiles d'ici mardi, l'ambiance est fébrile samedi à la COP28. La pression monte sur les pays pétroliers dans la dernière ligne droite de négociation. L'OPEP a demandé en urgence à ses 23 pays membres ou associés de rejeter proactivement tout accord ciblant les énergies fossiles. Un appel qui a suscité un déluge de réactions. Le fait que l'OPEP soit préoccupé donne de l'espoir, car cela signifie qu'il y a une prise de conscience. C'est aussi important que cela soit dit par le président de la COP28. Nous avons besoin d'un paquet très ambitieux avec un bilan de suivi qui comprend l'élimination progressive des combustibles fossiles, avec une transition juste pour les communautés, les travailleurs du secteur et une transition juste vers une énergie propre. À la tribune, les pays se succèdent sans montrer d'évolution notable dans leur position publique. Les pays émergents et en développement demandent des contreparties aux pays riches pour signer l'abandon des combustibles fossiles. En coulisses, les ministres négocient pour trouver une formulation capable de cumuler un signal fort en faveur de la sortie des énergies fossiles et la reconnaissance que les pays en développement ne doivent pas sacrifier leur développement économique. Right now, countries here are fighting for their lives. À l'heure actuelle, les pays se battent pour la vie, notamment les petites îles. La plupart des pays ici s'engagent très activement dans les discussions. Obviously not responsible. Je pense qu'il n'est absolument pas juste d'agir en faveur d'une position qui pourrait signifier la vie ou la mort pour plusieurs millions de personnes dans le monde. To the small islands who are in my Le dernier projet d'accord propose des formules inédites sur les énergies fossiles. 5 options sont désormais proposées, dont celle de n'avoir aucun texte ou encore une sortie des énergies fossiles alignée sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles.